La deuxième chose que je vais dire avant de répondre dans le détail, c'est que le nucléaire aujourd'hui évite plus de risques qu'il n'en crée. Donc tous les risques que les gens ont en tête, pas votre avis, c'est le mien que je suis en train de vous donner. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires? Tritium. Non. Les gens savent pas ce que c'est qu'un becquerel. Donc le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Les enfants de Tchernobyl. Oui. L'ex-Union soviétique, la Russie continue de les envoyer en vacances de temps en temps. Oui. Ça relève du fantasme, les séquelles que ça peut faire. Je vois pas exactement de quoi on parle. S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population, sur l'environnement. Alors le risque pour la population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui d'évacuation. À Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations, on aurait fait 0. Vous avez vu le dernier reportage sur le nucléaire d'Arte? Je me contrefous de savoir ce que pense Arte. Aucun média ne m'est opposable. Arte a un tel amour de la théorie du complot que je ne regarde jamais leurs reportages. Ils ont sorti toutes les conneries qu'ils voulaient sur le changement climatique. Ils ont sorti un joli nombre de conneries sur le pétrole, d'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés. Donc, un certain nombre de gens qui écoutent vont se dire tout ça c'est des vendus, etc. Très bien qu'ils le prouvent. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce que ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon. Et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Alors je vais être provocant avec vous. Si ça pète en France, je vous mettrai colonel liquidateur pour aller nettoyer tout ça. Oui, on a du MOX, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait... C'est un mix uranium-plutonium, c'est ça? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait l'accident de Tchernobyl. Donc je le redis, ma conviction, après on peut peut-être parler d'autres choses, ça vous intéresse, ma conviction sur le nucléaire, alors le nucléaire est un sujet compliqué, technique, tripale, ça fait appel à des unités que personne ne comprend, personne ne sait ce que c'est qu'un millisievert ou un becquerel, ça fait appel à un processus qui est invisible, la radioactivité, et le truc invisible, on a toujours plus peur que le truc visible, donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture, je vous assure que moi, pour mes gosses, j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire, et plus peur de la cigarette aussi. Le nucléaire fait appel à un truc que le français adore, qui est le combat du gros contre le petit. Le petit a raison par principe. Donc la petite ONG environnementale qui se bat contre le gros EDF a notre affection par principe. Je prends l'exemple de la petite ONG Greenpeace. Vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure. Comment? Vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure. Oui. Donc c'est vraiment les médias, quoi. Donc je vous reprends sur Greenpeace. Quand moi je vois Greenpeace, c'est-à-dire 3 pelés tondus avec des dreadlocks rentrer dans une... c'est une boutade. Hein, rentrer dans une centrale nucléaire un peu comme dans du beurre, s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage. Si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques, quand il y a une piscine qui saute, qu'on ne peut pas la remplir, le risque est quand même relativement important, non? Le risque, il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima, c'est-à-dire que vous avez le combustible qui se met usé qui se met à chauffer, ça vous fait une espèce de magma et ça vous contamine le site. Et ça relâche dans l'atmosphère? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Mais par exemple, si le MOX commence à dégager avec du plutonium, c'est un gros risque, pas un gros risque? La demi-vie du plutonium, c'est combien? La demi-vie du plutonium est très longue, mais encore une fois, il faut pas... Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde? Bon. C'est, comme disait l'autre, c'est peut-être votre question, mais c'est ma réponse. Moi, j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres de profondeur, on les fout dedans et on les oublie. Et terminé, le problème est réglé.